Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle vidéo, mais bon, je vais vous expliquer. Comme vous l'avez constaté à travers la miniature, ce n'est pas une nouvelle critique, mais plutôt une ancienne. Mais attention, c'est pas une ancienne critique, genre une rétro-critique comme je l'ai fait pour Joe Black ou bien même Moonwalker. Il s'agit d'une critique que j'ai faite sur Insta. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je diffuse une critique Insta et surtout, pourquoi maintenant? Eh bien, premièrement, j'avais envie de vous partager ma première expérience en tant que critique, avant même de m'être lancé sur YouTube. Je voulais vraiment partager avec vous mon évolution de la critique Insta jusqu'à la critique YouTube. Comment Giorgio Cogio, le critique cinéma, a fait ses débuts. Et deuxièmement, vu que les critiques Insta, on n'a pas trop tendance à les regarder, eh bien je me suis dit que sur YouTube, ça marchait peut-être mieux. Et troisièmement, bon je vais pas vous mentir, à l'affiche, il y a vraiment pas grand chose d'intéressant à voir, à part peut-être le diptyque Beloved and Chain, Lens of Murder que j'avais vraiment l'intention de voir, et quelques petites pépites que j'ai sûrement manquées. Ne vous inquiétez pas, les critiques des films d'actualité continueront, bien entendu. Mais le truc c'est que, comme c'est les vacances, j'ai vraiment l'intention de les profiter à fond. Je veux bien prendre des vidéos moi une fois par semaine, mais bon, il y a des moments, faut savoir se reposer quoi. Alors du coup, voilà le plan. Je vous ai préparé une petite sélection de critiques Insta que j'ai faites. Ce sera aux alentours de 12 ou 14. Chaque mercredi à 11 h, à l'exception d'aujourd'hui, il y aura une critique Instagram qui sortira. Et un autre jour de la semaine, c'est-à-dire soit samedi, soit dimanche, soit lundi, ce sera soit une critique de film à l'affiche, soit une rétro-critique. Et il y en a 2 ou 3 qui seront en cours de préparation. Du coup, la première critique Insta que je vais vous présenter, ce sera celle de Nicky Larson de Le Parfum du Cupidon. J'en ai déjà parlé dans mon top 2019. Il y aura certaines critiques que je vais forcément retoucher parce qu'il y a des cuts qui ont été mal gérés à l'époque. Bien entendu, je vais faire ça le moins possible parce que sinon, ça retire l'authenticité de la critique en question. Et de toute façon, si jamais il y a un détail que j'oublie de mettre à l'époque, comme d'habitude, je vais placer une annotation sur la droite. Ou sur la gauche, ça dépend. Et aussi, toutes les critiques Insta ont été filmées de manière verticale. Le format IGTV oblige, j'étais obligé de filmer comme ça. Donc voilà l'introduction pour la critique Insta que j'appellerais personnellement la saison 0. Saison 0 parce que c'était avant que je me suis lancé sur YouTube. Et du coup, je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc du coup, voilà la vidéo consacrée à Nicky Larson, Le Parfum du Cupidon de Philippe Lachaud. Du coup, voilà, profitez bien de la vidéo comme il se doit et on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Voilà, bon visionnage. Avant de commencer, et au cas où Instagram déconnerait encore avec mes vidéos, si tu vois celle-ci en petite miniature, tu prends ton téléphone et tu le retournes juste comme ça. Tu verras beaucoup mieux. Hashtag paye ton étui dégueulasse. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de rétro-critique, mais cette fois consacrée à Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon que j'ai fait il y a quelques mois. Je suis très content de faire cette vidéo parce que aujourd'hui c'est un grand jour, car il y aura une projection exceptionnelle au Grand Rex à 20 h de Nicky Larson Private Eyes. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils s'appellent Nicky Larson au lieu de City Hunter, tout simplement. Mais bref, c'est pas la question, on s'en fout en fait. Décidément, c'est vraiment l'année de City Hunter, quoi. D'abord, tu as le film de Philippe Lachaud, que j'arrêterai jamais de féliciter le travail au passage. Ensuite, tu as un manga qui est sorti depuis 3 mois, je crois, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un genre de spin-off, je sais pas. Je n'ai pas encore lu. Et maintenant, tu as City Hunter Private Eyes, déjà sorti il y a quelques mois aussi, au Japon, mais qui arrive chez nous exceptionnellement au Grand Rex. Alors, malheureusement, pour tous les fans qui savent ça un peu tard, il n'y aura qu'une seule séance, et c'est celle d'aujourd'hui. Désolé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore quand même possible qu'il sorte en DVD, ou si on a encore plus de bol, il sortira sur YouTube. Je sais pas quand, mais peut-être que ça arrivera. Enfin bref, ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu de film de City Hunter, depuis une vingtaine d'années en fait. Il y a eu 6 films en tout, vous avez compris. Moi, mon préféré, c'était Goodbye My Sweetheart. Ensuite, il y a eu le spin-off Angel Heart qui est sorti, mais je me suis pas intéressé plus que ça, parce qu'en fait, ça n'a pas le même ton que City Hunter, en fait. Je retrouve pas le City Hunter, même si c'est un spin-off, et puis c'est une suite alternative, comme on dit, mais bon, je suis pas plus branché que ça. Et aujourd'hui, sort officiellement le 7e film City Hunter, ici, ce soir. Comme d'habitude, une fois que la séance est terminée, je vais bien entendu vous livrer mon avis sur le film. Mais ça, je pense que ce sera pour un autre jour. Là, pour l'instant, vous allez voir la critique de Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon, que j'ai faite il y a 5 mois. Voilà. Sur ce, bon visionnage. Génération Club Dorothée est fière de l'être. C'est la seule phrase qui me vient en tête pour commencer cette critique. Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, de Philippe Lachaud, est l'une des meilleures adaptations, si ce n'est pas la meilleure, des adaptations de manga. Et francophone en plus, c'est pas donné à tout le monde ça. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis fan de Nicky Larson. Je suis fan de City Hunter, je suis fan de Ryu Saiba de Nicky Larson, je suis fan de Laura, je suis fan de Mammouth, je suis fan de Tsukasa Ojo, je suis fan du Club Dorothée, je suis fan de toute la Japanimation qui sont sorties en 1990, dans les années 90, excusez-moi. Ça se voit que Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon, s'adresse aux
aux gens comme nous, aux gens de notre génération. Bon, par contre, on va pas se mentir, hein, le film est loin d'être parfait, loin de là. Mais par contre, si tu regardes le film et que tu n'es pas un enfant des années 90 du Club Dorothée, tu ne comprendras jamais tout, je dis bien tous les clins d'œil insérés dans ce film. Du coup, par où est-ce que je vais commencer? Bon, par contre, je vais pas vous raconter l'histoire à chaque critique que je fais, hein, j'ai pas que ça à foutre. Vous avez Google, vous avez quoi? Vous avez les bandes annonces, donc je considère que vous savez déjà l'histoire. À la place, si je vous parlais du réalisateur, le Philippe Lachaud. Donc la première fois que j'ai entendu parler de ce type, c'était quand j'ai regardé le film Babysitter 1. Babysitting 1, je crois, ouais, c'est ça. Donc j'ai adoré ce film, il est hilarant, c'est bourré de clins d'œil, et les retournements de situation sont plutôt originaux, je trouve. La manière de filmer aussi, c'est très bon comme concept. Après, le reste de sa filmographie, j'ai pas le temps de voir parce que bon, il y a eu d'autres films entre temps et j'ai pas mal de trucs à gérer, bref. Mais il faut savoir qu'à la base, Philippe Lachaud, avant tout, c'est la bande à Fifi. Parce qu'effectivement, il a dirigé une troupe de comédiens dans une émission de Canal+, ou de M6, je sais plus. Mais bref, c'est seulement par Babysitting 1 que j'ai vu. Et quand j'ai appris il y a plus d'un an que Philippe Lachaud allait adapter un film Nicky Larson, je me suis dit, mais putain, mais comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il a obtenu les droits de Tsukasa Ojo? Comment est-ce que Tsukasa Ojo, qui a validé même le scénario de Philippe Lachaud, qui a pris plus d'un an, 18 mois pour être exact, c'est dingue. Et c'est sans compter que Philippe Lachaud, c'est un fan du Club Dorothée inconditionnel. C'est même un fan du manga même. De tous les mangas qui a pu apparaître dans les années 90. Il a regardé du Club Dorothée, il a bouffé du Club Dorothée, il a bu du Club Dorothée, il a chié du Club Dorothée. Avec une telle passion, ça pouvait être quelque chose d'incroyable. Et le plus important, il a lu tous les mangas de City Hunter. C'est ce qui explique pourquoi est-ce que tu as des scènes, bien que c'est une histoire inédite, qui n'apparaît ni dans le film, ni dans l'animé, ni dans les mangas même, mais t'as quand même des scènes qui rappellent le manga, qui rappellent pas mal de choses. T'as des tas de références, c'est incroyable. Encore une fois, si tu connais pas le manga, si tu ne connais pas l'animé, tu comprendras pas tous ces clins d'œil. Et bien entendu, en casting, tu as toute la bande à Fifi, y compris Élodie Fontan. Ah putain, Élodie Fontan, mais putain, mais... Je sais pas. Je crois que je suis amoureux, voilà, je suis amoureux. Élodie Fontan, sous les traits de Laura, est magnifique, est juste superbe. Chaque plan que je regarde sur elle, elle est trop bien, elle joue super bien, elle est bien crédible. Philippe Lachaud, bien entendu, en Nicky Larson, est bien crédible. Alors, ceux qui ont jugé d'abord par la bande-annonce et ensuite qui ont jugé par la première affiche qui est sortie où Nicky Larson est de dos, vous avez pas vu le film, vous avez rien compris, je sais pas. Mais il est bien crédible en Nicky Larson. La preuve, il a pris de la muscu avant de tourner ce film. Il a quoi? Les mimiques de Nicky Larson sont assez crédibles, donc voilà, c'est bien un Nicky Larson du cinéma. Bref. Mais par contre, Tariq Boudali, je sais pas ce qu'il fout là, je comprends pas. Alors, je comprends bien que c'est la bande à Fifi et tout, mais bon, alors autant Tariq Boudali, je l'ai aimé dans Babysitting, mais dans ce Nicky Larson là, je sais pas, j'ai pas trop. Franchement, il serait pas dans le film, ce serait pareil, quoi. Alors par contre, attention, hein, je dis pas que Tariq Boudali, il aurait pas dû être dans le film à proprement parler, mais juste qu'il aurait pu avoir un meilleur rôle que ça, genre, quitte à faire tourner toute la troupe, autant que ce soit un rôle qui est moins lourdingue, quoi, tu vois. Didier Bourdon, par contre, j'en parle même pas. Bah, je sais pas, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Franchement, ça me fait chier de le dire parce que c'est mon inconnu préféré, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, quoi. Je sais pas. Voilà donc pour les personnages principaux. Alors, par contre, il y a bien entendu des guest stars aussi, donc c'est pas vraiment un spoil que je vais dire, hein, parce que ceux de ma génération savent déjà qui c'est, donc forcément vous l'avez vu venir. Par contre, les tout nouveaux qui ne connaissent pas Nicky Larson, ni City Hunter, ni le Club Dorothée, au pire, vous aurez au moins la connaissance de quelques personnalités, vous voyez. Donc voilà quoi. Non mais à coup pas. Donc niveau guest star, t'as déjà Pamela Anderson, la sex-bombe d'Alerte à Malibu, donc elle était déjà sexy, putain. Oh. Et t'as aussi le chanteur du générique français de Nicky Larson. Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Vous voyez, un truc dans le genre, quoi. T'as aussi le grand classique, Dorothée, avec sa blague ultra beauf, avec sa chanson, là, les chaussettes rouges et jaunes à petits pois, voilà, etc. Tout le tralala, quoi.
Ah, c'était quand même marrant. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait attention. À ce qu'il paraît, il y a Vincent Rampion, le doubleur de Nicky Larson. Il est apparu dans ce film. Mais moi, curieusement, je l'ai pas vu. Si jamais vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Alors niveau scène d'action, donc franchement, c'est plutôt bien soigné. Donc il y a des plans originaux, des points de vue originaux, quoi, de type FPS. C'est Philippe Lachaud, quoi. Ça se sent que le mec, il maîtrise très bien son sujet. Donc il connaît le manga, il connaît les plans d'action. Donc voilà, les scènes sont plutôt badass en soi. Donc il y a pas mal d'émotions, surtout à la scène finale. Donc je vais pas en dire en détail là-dessus, mais quand vous verrez le film, vous allez bien comprendre. J'en dis pas plus, je vous laisse voir ce film. Et c'est ça qui fait la subtilité de ce film. C'est que non seulement ça reprend les références geeks de notre époque, mais aussi ça se joue aussi sur les relations des vrais acteurs. Je pense surtout au couple de Philippe Lachaud et de Olivier Fontan. Enfin bref, pour conclure, ce film, c'est un ramassis de références qui nous parle à tous. Ça représente toute notre génération, ça représente les années 90, ça représente tout ce qu'on a kiffé dans notre enfance, quoi. C'était une très belle époque. Philippe Lachaud, mon pote, Philippe, si jamais tu regardes ces stories, si jamais tu regardes cette critique, je te dois tout mon respect. Je te félicite pour tout le travail que tu as mis dans ce film. Je te félicite pour toutes les références que tu as mis là-dedans. Je te félicite pour avoir fait taire tous ces rageux qui ont jugé par la bande-annonce en premier lieu avec la musique des mix de merde et tout. Mais tu as su faire clouer le bec à tous ces rageux avec ce film. Moi, en tout cas, j'ai jamais douté une seule seconde. Et je dis sincèrement, mon pote, félicitations. Quant à vous autres, si vous êtes fan de Nicky Larson, si vous êtes fan de City Hunter, si vous êtes fan du Club Dorothée, alors vous deviez au moins aller voir ce film. Et si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Nicky Larson, bah, mettez-vous-y à Nicky Larson. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.